À vous lever, nous allons débuter cette célébration eucharistique. Saint-Esprit. En cette fête de l'Épiphanie, Dieu se révèle à nous. Qu'il soit toujours avec vous. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? C'est l'Épiphanie. Regardez bien les décorations. Là, on va se rincer l'œil pendant qu'ils sont encore là. Le beau travail qui a été fait ici de décoration. Bientôt, on va passer à autre chose. On va tomber dans le temps ordinaire. Il y en a qui appellent ça le temps plate. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un beau temps, le temps ordinaire, pour visiter plein de belles choses. Mais les décors vont disparaître. Il y a d'autres choses qui vont surgir dans nos vies. C'est un peu ce qui s'est passé, vous savez, dans la vie des rois mages. Il y a quelque chose qui est advenu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la route. Et assez curieusement, aujourd'hui, il y a plein de gens de Granby qui sont venus me visiter. Ou je ne sais pas s'ils étaient de passage, en tout cas. Mais en tout cas, je les ai reconnus. C'est des gens qui sont en visite ici. Entre autres, aussi, un de mes amis, Louis-Joseph, qui, lui, il est de la Côte-Nord. C'est correct, on dit ça comme ça, la Côte-Nord? En face de l'île d'Anticosti, là. C'est loin, Antiti, ça, là. Ça rime en crème, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Alors oui, les rois mages se sont levés, ils sont partis à la rencontre du Seigneur. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ça? Notre vie n'est-elle pas faite de tous ces voyages, de tous ces déplacements par lesquels on va à la rencontre de Dieu? Je dis souvent, moi, à des personnes, vous savez, ce qui ne bouge plus, par définition, ben, c'est mort. Ça fait que dans nos vies, il ne faut plus qu'on dise « Moi, j'arrête de bouger.
Mais je parle de bouger dans notre cœur, là. Il faut qu'on continue de nous déplacer. C'est pas parce qu'on est plus avancé en âge ou parce qu'on a réussi quelque chose quand on est jeune ou je sais pas quoi, que tout à coup, tout est accompli. Moi, j'étais jeune, puis à un moment donné, j'ai dit, ça y est, j'ai réussi, je suis devenu un saint. Ça durait quelques jours, puis après ça, je tombais. Bang! Je disais, ouais, non, j'ai encore un petit bout de chemin à faire, mon petit Guy. Bien, si vous voulez bien, en commençant cette Eucharistie, on va prendre le temps pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on s'est arrêté. Alors que, comme chrétien, on n'a pas le droit de s'arrêter. Parce que la destination, elle est immense. Et peut-être plus qu'une destination, c'est un chemin que nous avons à prendre. Demandons au Seigneur de jeter un regard de bienveillance sur nous et de nous pardonner nos fautes. Happés par les soucis de la vie, nous oublions parfois ta présence. Seigneur, prends pitié. Préoccupés de nous-mêmes, nous ne voyons plus nos semblables, surtout les pauvres et les petits. Ô Christ, prends pitié. Enfermés dans la routine, nous avons délaissé la route qui mène vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu.
Unissons notre prière. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble, toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Épiphanie. Manifestation, c'est ce que ça veut dire, épiphanie, manifestation. Et l'épiphanie, on parle de l'épiphanie pour les rois mages parce que les rois mages sont en train de nous dire que la révélation qui prend tellement de sens et un tournant majeur pour l'humanité à la naissance de Jésus, visiblement, elle donne une orientation, c'est-à-dire cette révélation, elle s'adresse à tous les habitants de la terre, tous, au complet. Puis là, moi, je vous invite avec moi à regarder un peu ce récit des rois mages. Parce que on les appelle des rois, mais je pense qu'on l'a déjà dit à d'autres épiphanies, dans d'autres années. Dans les textes, ils ne parlent pas de rois. Dans le texte de l'Évangile, il parle de mages. Mais dans le psaume, on parle qu'il y a des rois qui vont venir de partout pour s'incliner devant le roi des rois. Et on le sait, les textes des psaumes, les textes de l'Ancien Testament, sont des textes inspirés. Et même les textes de la Bible et même du Nouveau Testament ne sont pas d'abord et avant tout des textes historiques. Ils sont historiques à plusieurs égards. Mais le but, c'est pas de raconter une histoire. Le but, c'est de déployer la révélation. C'est ça qui est le but. Et dans cette histoire des rois mages, il faut qu'on arrive à dissocier ce qui est l'histoire, ce qui est la culture ou la tradition, ou ce qui est le véritable récit. Or, le récit nous dit que les rois mages sont arrivés à la maison de Joseph et Marie. Puis ça me fait penser que deux jeunes filles, elles sont grandes comme s'il y avait 18 ans, mais ils ont 15 puis 16 ans, les grandes filles, vraiment, des grandes ados, là.
Puis ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Monsieur le curé, donc, comment ça marche? Est-ce que Joseph et Marie sont restés 2 semaines dans l'étable à attendre que les rois mages arrivent? Ben, moi, je vais les rencontrer bientôt, là. J'ai le téléphone de leur mère, je vais prendre rendez-vous pour aller parler à ces grandes filles-là qui se préparent pour leur confirmation, pour leur expliquer que si vous étiez Joseph, le papa de Jésus et l'époux de Marie, les laisseriez-vous dans une étable où ça sent le fumier, parce que quand même, c'est une étable, là, où il y a plein de courants d'air? Feriez-vous ça, les laisser là 2 semaines, vous, si vous étiez le papa? Non. Le lendemain, je suis à peu près certain que Joseph s'est dit, « Hey, Joseph, il faut que tu trouves une bonne place pour coucher Marie puis Jésus, là, il faut trouver une place. » Puis là, ils ont trouvé une maison, probablement, je ne sais pas laquelle. Quelqu'un les a accueillis. Puis c'est là que les rois mages sont allés, dans cette maison. Puis là, on peut essayer de comprendre c'est quoi tout le portrait de cette épiphanie. Vous savez qu'à Vatican II, vous savez pas mal c'est quoi Vatican II? Ça s'est passé dans les années 60. Puis l'Église a redonné un nouveau visage. On a arrêté de dire la messe d'au peuple. On a arrêté de dire la messe en latin. Parce que, tranquillement, en réfléchissant sur tout ça, on s'est dit, pour vraiment répondre à ce que Jésus voulait, il faut qu'on se déplace. Ah, ça nous dit quelque chose, ça? Déplacement. C'est des rois mages qui se sont déplacés. Il faut qu'on bouge. On ne peut pas rester à la même place. Il faut qu'on évolue dans notre façon de saisir la révélation. La révélation ne change pas. Elle est toujours la même. On ne peut rien rajouter à la révélation. Avec la mort de Jésus, Jésus sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Ça veut dire, pouf, il vient de mettre un point là. La révélation, elle est toute là. Mais il faut qu'on l'approfondisse. Il faut qu'on aille plus loin. Alors, Vatican II, eux autres, ils ont dit, bon, comment on va appeler les gens à qui s'adresse la révélation? Est-ce qu'on va les appeler les fidèles? Est-ce qu'on va les appeler les chrétiens, les catholiques? Est-ce qu'on va les appeler les pratiquants? Comment on va les appeler? Savez-vous comment ils ont décidé d'appeler tout ce monde-là? Il y en a-tu qui le savent? Comment? Non. Peuple de Dieu. C'est vous qui avez dit ça? Peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que peuple de Dieu, ça veut dire tout le monde. Même les musulmans, même les pas pratiquants, même ceux qui croient pas ou qui ont buté Dieu dehors de leur vie. Tout le monde. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Vatican II continue en disant que le Verbe de Dieu, au commencement était le Verbe. Et le Verbe a assisté à toute la création. Ça, c'est le Christ, ça. Il était là au commencement. Et Vatican II dit, le Verbe a déposé sa semence partout, partout, dans toutes les nations, dans toutes les générations, dans toutes les religions. Ça veut dire que maintenant, l'Église ne se place plus comme quelqu'un qui dit « Hey, moi, je me pète les bretelles, c'est moi qui ai la vérité. Toutes les autres, vous êtes dans le champ. » L'Église ne dit plus ça. L'Église a dit « Ah, montre-moi ta foi. Et je vais trouver dans ta foi les perles qu'a déposées le Verbe de Dieu. » Puis ça ne veut pas dire qu'on devient musulman ou on devient doux. Non, mais il y a des choses dans la foi de chacun qui sont des perles qu'on doit être capable de retirer, de dire ça fait partie du trésor de l'humanité, du trésor de la révélation. Alors, il n'y a plus leur Dieu et notre Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Puis on le sait, il n'y a pas d'autre Dieu. Si Dieu existe, par définition, il y en a un. Alors on ne peut pas dire « toi, ton Dieu ». Non, c'est notre Dieu. Il faut que ce soit, ça rentre dans notre langage. Aujourd'hui, les mages, l'histoire nous raconte que les mages sont partis de loin.
Puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour les mages, qui sont des gens qui avaient peut-être jamais entendu parler du peuple juif, du peuple qui portait la révélation que Dieu avait choisi parmi tous les peuples pour être ceux qui allaient porter la lumière à toutes les nations. Alors eux sont dans leur pays un peu lointain, peut-être étaient-ils de différents pays, je ne sais pas, puis tout à coup ils se sont rencontrés sur le chemin. Qu'est-ce que tu fais là? Ben moi j'ai vu une étoile. Ah oui, toi aussi? Qu'est-ce que tu fais avec cette étoile-là? Ben pour moi ça veut dire ça. Ah oui, ben moi aussi, puis là on s'en va tout à la même place. Puis ces mages, mage qui veut dire savant au fond, des gens qui sont sages, sont partis de chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la première étape, ils ont regardé à l'intérieur. Puis ils ont constaté à l'intérieur qu'il y avait un vide. Est-ce qu'on est capable de faire ça, nous autres? Est-ce qu'on est capable de regarder qu'il y a quelque part en nous quelque chose qui manque? Si on est capable de voir que quelque chose, puis d'accepter humblement qu'il y a quelque chose qui manque en nous, ça veut dire qu'il y a de l'espace pour recevoir le Dieu d'amour, pour recevoir le Christ. Avez-vous faim? Là, je ne parle pas des saucisses qu'on va manger ce soir, ni de la tourtière, là. Si on a faim, c'est qu'il y a un petit trou ici. Peut-être plus ici. Un petit trou qu'on pourrait remplir avec quelque chose. C'est ça qu'ils ont fait, les rois mages. Après ça, ils ont relevé la tête. Comme nous tous, où est-ce que je pourrais bien trouver quelque chose à manger? Bon, habituellement, on regarde dans le frigidaire, mais pour les besoins de notre situation, pour la liturgie aujourd'hui, on regarde en haut, quelque chose qui est élevé. C'est le symbole de lever la tête. On ne trouve rien au plafond, là, on s'entend là-dessus, là. Mais relever la tête, ça veut dire chercher plus haut, plus loin, plus grand que moi. Et les mages, en voyant l'étoile, ont saisi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette étoile-là? Je ne sais pas. Les astronomes ont réussi à saisir que peut-être à cette époque-là, il y a eu un déplacement dans les étoiles qui était unique et qui a permis peut-être à des gens qui observaient les étoiles depuis fort longtemps d'y lire peut-être un signe qui a fait en sorte qu'ils se sont déplacés. Est-ce que c'était véritablement un signe? Je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne suis pas un connaissant des étoiles. Mais eux autres, ce qui est important, c'est qu'ils ont dit, oups, ici, là, il y a quelque chose qui se passe, je vais pouvoir remplir le petit trou qui est ici, là, le petit vide qu'il y a dans mon cœur. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont commencé par regarder en dedans, après ça, ils ont regardé en haut, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pouf, ils sont partis. Bang, ça y est, on part. Ça, c'est l'attitude des chrétiens. C'est un modèle parfait pour nous. Regardez, un petit trou. Chercher une nourriture solide qui nous fait du bien dans la révélation. Se déplacer pour aller vers cette nourriture. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Comme moi, aujourd'hui, je me prosterne devant Madame. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que, pour moi, Madame, je vous ai choisi aujourd'hui, mais à travers tous les êtres vivants de la terre, à travers tous les pauvres, on est capable de voir le Christ. On est capable de voir celui devant qui les mages se sont prosternés. Ils ne se sont pas prosternés devant la grandeur. Ils ont vu un petit bébé quasiment tout nu, qui avait froid ben là, c'est vrai qu'il n'était plus dans l'étable. Je viens de vous dire qu'il n'était plus dans l'étable. Il faut que je sorte de l'étable, moi aussi. Ils étaient dans une maison, mais tout petit, fragile. Un Dieu qui s'est fait petit enfant, fragile comme tout. Vous, madame, est-ce que vous êtes fragile? Elle me dit, c'est sûr. Nous autres, ici, on est tous très forts, hein? J'en ai vu plusieurs qui ont fait pas vraiment.
on est capable de dire, nous autres aussi, qu'on est tous fragiles. Ça, c'est bon. C'est très bon. Ça veut dire qu'on est capable de s'incliner vers le pauvre qui est en nous, c'est-à-dire le reconnaître. Ça veut dire qu'on est capable de s'incliner vers le pauvre qui est notre frère, notre sœur, puis de lui dire, je reconnais que le Seigneur est en toi. Ça, c'est les mages. C'est ça qu'ils nous apprennent aujourd'hui. Tout à l'heure, on va aller communier. J'en ai vu plusieurs, là, ici, aujourd'hui, ils sont arrivés à l'église, là, puis ils ont fait une génuflexion à la présence de Dieu dans l'église. Soit à l'hôtel, moi j'ai fait un petit salut, ou encore, où est le tabernacle? Ah, il est là. Excusez-moi, parce que j'ai 8 églises, là. Je suis toujours en train de chercher où est le tabernacle. On fait un petit salut au tabernacle parce que c'est la présence. Mais tout à l'heure, on va communier, hein? Puis, où est-ce qu'il va être, le tabernacle, tout à l'heure? Il va être à plusieurs endroits. Bien là, on ne commencera pas à se faire un petit salut à tout le monde comme ça, là, parce que ça va avoir des fous. Mais profondément dans notre cœur, là, est-ce qu'il ne faudrait pas que quand on croise quelqu'un, on dise « Waouh! Le Seigneur est présent dans la fragilité de cette humble personne devant moi. Je suis capable de le reconnaître. » Et en s'inclinant devant cette fragilité-là, savez-vous ce qui va se passer? Le petit trou vide ici, là, il va se remplir. Il va être nourri. C'est ça qui va se passer. Alors, je vous invite avec moi en cette fête des mages. C'est une belle fête, les mages. C'est une belle figure pour nous. De dire, moi, là, je m'engage cette année. C'est une résolution à long terme, là, puis vous n'avez pas besoin de faire des comptes à personne, là. De prendre la résolution de dire, moi, cette année, je veux me déplacer. Je veux me tourner vers l'autre. Je veux... Puis, savez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mages? Ils sont revenus à la maison, hein? Mais ils n'ont pas pris le même chemin. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui, là, symboliquement, vous allez retourner à la maison, faites un petit détour, sur la rue d'à côté, juste pour que dans notre corps, à nous, aujourd'hui, on manifeste notre désir de prendre des chemins différents. C'est-à-dire, je vais sortir de ma routine, là, je vais aller un petit peu plus loin pour être de véritables témoins de Jésus. Amen. J'aime ça quand tu réponds Amen après moi. Ça veut dire, Monsieur le curé, on est d'accord avec vous. Alors, si vous voulez bien, on va se lever fièrement et on va proclamer la foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la manifestation du Seigneur, à toutes les nations, présentons nos demandes avec confiance et disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État, appelés à veiller au bien de la collectivité, afin qu'ils sachent gouverner avec sagesse et bienveillance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui doutent ou qui ne croient pas en Dieu, afin qu'ils cherchent la lumière avec confiance et persévérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui font actuellement un pèlerinage, afin qu'elles persistent dans leurs efforts et complètent leur parcours physique et spirituel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui frappent à notre porte,
afin qu'il trouve dans notre Église et notre société des gens attentifs et prêts à les accompagner. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vous invite à prier pour tous les évêques du Québec qui viennent de sortir d'une retraite, afin que l'Esprit puisse vraiment les prendre sous son ombre, un peu comme il a fait avec Marie. Parce que nos évêques, ils ont vraiment des décisions difficiles à prendre, parce que, un peu comme les rois mages, ils ont besoin de prendre des chemins inhabituels pour pouvoir répondre à nos besoins actuels, aux besoins actuels de notre Église, qui sont vraiment des besoins changeants. Alors demandons que l'Esprit Saint les habite. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et bien sûr, prenons dans notre prière tous nos frères et sœurs, de toutes les religions, de toutes les nations, afin que partout où la guerre ou la violence existe, qu'ils puissent eux aussi se déplacer vers le monde de paix auquel le Seigneur nous appelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, aujourd'hui, le Messie nous révèle ta présence et invite toutes les nations à marcher à ta lumière. Éclaire notre chemin, conduis-nous à la plénitude de la joie. En Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ces dons représentent, mais celui que ces présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Oui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, Sainte Eugène, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, les saintes qu'on aime beaucoup, Sainte Claire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre bon pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui ont la charge de ton peuple et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions ce soir, plus particulièrement, les parents défunts de Paul Bibot, Vadnet Rajotte. Nous te confions Lise et André Lucier et Madame Lise Hébert. Nous te confions aussi, Seigneur, tous nos proches, nos amis, nos parents, qui sont déjà auprès de toi. Père de bonté, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est avec confiance que nous pouvons nous tourner vers le Père éternel et lui adresser cette prière dans les mots que Jésus nous a donnés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers
en unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le voici la lumière du monde. Le voici le seul qui peut remplir cet espace vide, disponible dans nos cœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Béni soit Jésus.
Père éternel, tu permets que par cette communion, nous puissions ressembler un peu aux mages qui avaient soif et faim de toi. Ils ont pris le chemin, ils se sont inclinés devant toi, ils t'ont offert le meilleur d'eux-mêmes à travers les présents. Et remplis de cette présence, ils sont retournés dans leur milieu pour annoncer, eux, les premiers évangélisateurs de ton règne. Permets que notre vie puisse prendre des allures de mages, c'est-à-dire que nous sachions regarder à l'intérieur humblement, relever la tête pour chercher et marcher, prendre le chemin vers ta gloire, vers ton amour. Ainsi, nous pourrons nous prosterner devant toi parce que tu seras toujours sur notre chemin. Cette prière, Père éternel, nous te l'adressons par ton Fils Jésus, qui vit et règne à tes côtés maintenant et pour les siècles des siècles. On va avoir des petites annonces. Lucille, je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Merci. Bon, j'ai un beau message pour une invitation. Accompagner, c'est guérir. Voici le thème de la conférence du docteur Patrick Vigny. C'est un rendez-vous au sous-sol de l'église de Sainte-Eugénie à Douville, entrée côté Jacques-Cartier, 4750. Mercredi, le 31 janvier à 14h. Attention, inscription auprès de vos animatrices de communauté. Fait que les personnes qui sont intéressées, là, vous donnez votre nom à moi et je vais continuer la démarche avec. Il faut que ça soit avant le 17 janvier. Mais c'est très bien parce que je suis déjà allée voir une de ces conférences, puis c'est très bien. Ensuite, nous recommandons nos prières Mme Rita Chicouen. La funéraille aura lieu ce vendredi, le 12 janvier à 11h. Merci. Alors, si je vous souhaite une bonne route, vous comprenez que je ne parle pas d'asphalte, là. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, bonne semaine, bonne route.